le MAG. Formation, santé, famille, culture. Faites le plein d'infos dans REM, le MAG. Les mardis et vendredis à 10h sur Radio Évangile Martinique avec Sylviane. Bienvenue à l'écoute d'Évangile Martinique, heureuse de vous retrouver dans le cadre du magazine. Aujourd'hui, je vous propose de faire irruption dans la vie d'une jeune auteure martiniquaise. C'est une jeune maman originaire de la Martinique qui, le temps d'un instant, a mis de côté son doctorat en mécanique pour nous faire voyager. Elle va nous faire voyager à travers les trésors de Sayou. Je n'en dis pas plus, nous allons de suite commencer en musique. Voilà, on a commencé avec un petit rappel. Jésus m'aime, est-ce que toi tu le sais? En tout cas, j'espère que tu le sais et mon invité le sait également. Et nous allons donc parler des trésors de Sayou. Alors, je vais déjà saluer mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, qui se cache derrière les trésors de Sayou? Et je pense que nos auditeurs sont très impatients. Ils ont dit, tiens, on a entendu cette musique qui parle d'amour, donc interprétée par des enfants. Là, on nous parle des trésors de Sayou. Donc, qui se cache derrière les trésors de Sayou? Alors, Sayou, c'est une petite fille. Donc, l'inspiration me vient de ma fille, Sarah Yann. Et les trésors de Sayou, c'est une collection. Donc, pour l'instant, je ne suis qu'au premier tome avec mon livre « Mon identité en Dieu de A à Z ». Voilà. Alors, derrière les trésors de Sayou, il y a une personne. Alors, oui, qui bon, est donc cette moi, personne? donc je suis Davina de Ronyoko. Mon nom de jeune fille, c'était Michel. C'est toujours? Oui, ça l'est toujours d'ailleurs, oui. Michel, mais je l'utilise tellement peu. Et donc, alors, qui je suis? Je suis une femme, je suis une mère, je suis une épouse, je suis une petite fille aussi. On garde toujours cette âme d'enfant. Oui, toujours. Et voilà, j'ai un parcours scolaire. Je suis ingénieure et j'ai un doctorat en mécanique. Je suis ingénieur-docteur et je suis rentrée en Martinique quand j'étais enceinte de ma fille. Un besoin de retourner au pays pour accoucher. Et du coup, à ce moment-là, les opportunités qui se sont ouvertes à moi, c'était l'enseignement, c'était super. J'avais déjà enseigné en métropole, enfin en hexagone. Et là, j'ai pu enseigner dans un milieu professionnel, avec des élèves, des jeunes qui sont souvent en mal-être. Souvent en mal-être. Et donc voilà, donc j'ai enseigné. Et puis l'année dernière, ce projet est né. Ce projet s'est déposé sur mon cœur, je dirais plutôt. Et du coup, je n'ai fait que le mettre à exécution. C'est ça. Donc, Davina, on va se tutoyer. D'accord. Alors, en 2020, donc, tu te lances dans une aventure. Parce Oui. qu'on dirait que c'est une véritable aventure, un projet. Tu décides de te lancer dans l'auto-édition et on verra que ce n'est pas toujours facile. Avec ce premier ouvrage, comme tu l'as dit, Mon identité en Dieu de A à Z. Alors, comment t'es venue justement cette envie d'écrire? Raconte-nous tout dans les moindres détails. Donc, tu as un projet et tu te dis, bon, il faut le mettre à exécution. Est-ce que c'est facile d'écrire? Est-ce que les conditions le permettent? Alors, dis-nous. Alors, en fait, initialement, c'est venu de cette phase difficile que j'ai vécue, de ne pas avoir de travail, malgré mon diplôme, malgré mon expérience, en fait. Et cette phase était tellement difficile, mais au final, je crois que c'était vraiment voulu par Dieu pour m'amener ailleurs. Parce que moi, j'étais focalisée, le code de la société, c'est pour être quelqu'un, il faut travailler. Oui. C'est quand tu travailles, là, tu as un bon travail, tu as une bonne maison, tu as une bonne famille, et là, tu es quelqu'un et tu es bien. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout, en fait. Ce que Dieu attend de nous n'est pas du tout, ne se pose pas sur ces critères-là. Et du coup, ça a été un temps difficile, c'était dans la souffrance. Oui. Mais voilà, donc beaucoup de réflexion, d'introspection, de réflexion sur oui, mais je suis, ok, d'accord, j'aime Dieu, oui, je sais que Dieu m'aime, mais voilà, dans le concret, il y a pas mal de choses qu'on peut lire dans la Bible et on se dit, mais concrètement, comment je le vis? Il peut y avoir un décalage et en fait, j'ai trouvé mes réponses. Voilà. J'ai trouvé mes réponses, ça ne s'est pas fait en une fois, ça a pris bien des années. Mais des réponses que j'ai trouvées, parce que je pense qu'il y a encore d'autres réponses en attente, mais des réponses que j'ai trouvées, je me suis dit, il faut que j'en parle à ma fille. Parce que si un jour elle est confrontée à quelqu'un qui la dénigre, à quelqu'un qui la malmène ou qui la maltraite, alors que nous, ses parents, nous l'aimons tellement
je me suis dit non, il faut qu'elle ait de quoi tenir bon, de quoi quelque chose sur quoi s'accrocher. Voilà. Alors, tu as parlé de ta fille, il faut que tu lui transmettes quelque chose. Alors, dans la dédicace du livre, Les Trésors de Sayou, tu fais une dédicace et tu dis, je dédie ce livre à tous nos enfants du monde, ainsi qu'à mes précieux trésors, Sarah Yann et Eliakim, qui m'ont conduit sur le chemin de la transmission. Donc, ça veut dire que tu te sens doté d'un ministère de transmission. Ben, moi, mais je pense que tout le monde a ce devoir de transmission, afin que nos enfants, que les générations futures, ben, qu'elles sachent d'où elles viennent pour savoir où elles vont. Si on ne sait pas d'où on vient, eh ben, on est perdu et en fait, on se cherche toute sa vie. Exactement. On se cherche et du coup, la mission à laquelle on est appelé, ben, au final, on peut passer à côté parce que ben, on ne sait pas qui on est et voilà quoi. Donc oui, un devoir de transmission et de partage, c'est ça, transmission et de partage. Alors j'ai envie de croire qu'une de tes réponses, ça a été justement ça, transmettre. C'est ça. Donc et c'est ce qu'on verra tout au long de ce livre. Donc tu fais de la transmission, donc tu transmets ce que tu as vécu, mais tu transmets surtout l'amour que Dieu a pour toi et l'amour que Dieu a pour chacune de ses créatures. C'est ça. Alors donc, on a dit que tu as commencé donc cette aventure, donc Dieu t'a emmené dans un désert, on dira ça comme ça, son désert pour apprendre à te poser les bonnes questions et à comprendre ce qui est important de la vie, parce que même si on a une situation, si on n'a pas la paix du cœur et si on ne se sait pas aimer, si on ne sait pas qu'on a de la valeur, je crois que tout le reste n'a pas d'importance. Et ça, tu l'as découvert et aujourd'hui, tu as voulu donc le transmettre d'abord à tes enfants, mais également à tous les enfants, parce que tu dis aux enfants du monde. Et donc, on voit bien que l'objectif n'est pas de rester en Martinique, dans ta cellule familiale, mais d'aller bien au-delà. Alors, tu prends la décision donc d'écrire. Et comment se fait justement ce petit cheminement au niveau de l'écriture, trouver ce qu'il faut écrire? Je pense que ça n'a pas été facile, parce qu'en plus, tu es illustratrice. Je ne le suis pas à la base. J'ai toujours aimé dessiner, comme à l'école, voilà, art plastique et tout. Mais je ne suis pas illustratrice. Je n'ai pas fait d'études voilà, dans les arts. Mais c'est quelque chose qui est en moi. J'ai toujours aimé ça. Et voilà, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité d'allier. Cette opportunité de laisser ma créativité prendre vie au-delà de mon chez-moi. Alors, j'ai quand même envie de te dire pourquoi le choix de cette thématique. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment que ton livre soit catalogué, limité à un certain public? Parce que dans ce livre, tu parles de Dieu. Oui. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je me suis dit, au pire, si les personnes que je peux rencontrer, présenter le livre, elles peuvent me dire, non, je ne crois pas en Dieu et tout. Je réponds tout simplement, ça peut être une découverte. Tout comme on va découvrir d'autres religions ou autre chose, on peut découvrir juste. Tu sais, il y a un Dieu qui existe, celui de la Bible, voici ce qu'il dit. Et j'ai une amie qui n'est pas croyante, et elle, en feuilletant mon livre, elle m'a dit « il y a de bonnes choses quand même. Comme si au final... voilà, ça peut remettre en place des préjugés qu'on a sur Dieu, sur le Dieu de la Bible, qui... voilà. Alors, on va revenir justement sur cette petite fille qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a compris. Déjà, on sait que c'est une petite fille qui est heureuse parce qu'elle se sait choisie et créée par Dieu. Oui. Alors ça, il faudrait que tout le monde, mes petites filles, petits garçons, enfants, papis, mamies, adultes, que tout le monde en prenne conscience en fait que nous ne sommes pas des erreurs de la nature, on est sur terre et c'est Dieu qui l'a voulu. Peu importe les circonstances dans lesquelles on vient au monde, nous avons été choisis et créés par Dieu. Tout ce que Dieu a mis en nous, que ce soit notre couleur de peau, nos cheveux, nos yeux, nos formes, peu importe, tout a été choisi par Dieu. Et c'est là qu'on voit combien son amour est grand. Ça permet également de s'accepter. Donc, c'est une des notions qui en ressort lorsqu'on sait qu'on est aimé par Dieu. On s'accepte tel que l'on est. Eh bien, oui, c'est un chemin. Je sais que c'est pas
qu'il y en a qui sont dans cette souffrance avec le reflet du miroir et qui ont du mal à s'accepter. Mais quand on sait qu'on est aimé tel qu'on est, eh ben, on peut en fait prendre la force et le courage de juste renoncer à des fausses idées ou à des mensonges qui sont dans notre tête, d'insuffisance, de pas assez. Voilà. D'accord. Alors, le livre est présenté sur la forme d'un abécédaire. Donc, c'est l'alphabet de A à Z. C'est ça. Alors, dans cet alphabet, on découvre pas mal de choses. Alors déjà, le livre, il s'adresse à des enfants de quel âge? Je dirais qu'il s'adresse à tous ceux qui ont une âme d'enfant. Et dans le concret, comme on est dans l'abécédaire, dans l'alphabet, ça s'adresse essentiellement pour des enfants, je dirais jusqu'à 8 ans, 7 ans, 8 ans. Mais un peu plus tard, c'est-à-dire que 10, 11 ans, 12 ans, on va amener le livre autrement. On va apporter autrement les notions, tout ce qui est dedans. Ouais. Alors, quand tu dis on va emmener, ça nous amènera tout à l'heure à voir les différentes utilisations qu'on peut faire de cet ouvrage. Donc, l'abécédaire, moi, j'aime bien parce qu'on commence par la lettre A et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je suis aimé de Dieu avec une magnifique illustration. Donc, chers auditeurs, vous aurez l'opportunité. Je vais vous permettre de voir juste l'abécédaire avec la lettre A. Comme ça leur donnera envie d'aller se procurer cet ouvrage. Donc, A, je suis aimé de Dieu, et là on voit un magnifique cœur. À l'intérieur de ce cœur, une petite fille qui se retrouve dans des bras, donc on suppose que ce sont les bras de son père. C'est ça. Donc là on commence bien. Donc je suis aimé de Dieu. Il pouvait y avoir autre chose dans A. Ben, aimer, c'est tellement... C'est la base, j'ai envie de dire. C'est la base, c'est le début de toute chose. Tout, c'est par l'amour. Tout ce monde dans lequel on est, ça reflète l'amour de Dieu. Voilà. Donc nous, créés à l'image de Dieu, la première chose, c'est l'amour. Donc c'est aimer de Dieu. Alors quand j'ai feuilleté un petit peu le livre, je vois qu'il est beaucoup question de valeurs. Il est question de valeurs, de choses qu'on devrait également savoir et de choses pour réconforter. Oui. Donc en fait, il y a de tout. C'est ça, il y a de tout. J'ai même envie de dire qu'en fonction de la lettre de l'alphabet, par exemple, l'enfant peut être dans une phase de sa vie où peut-être il a besoin d'apprendre qu'il doit être joyeux, par exemple, qu'il doit être généreux. Il apprend en fait pas mal de choses. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ce qu'il fallait pour chaque lettre de l'alphabet? Eh bien, concrètement, je dirais que non. C'est venu tout seul. À chaque lettre, tu avais... Quasiment, oui. Quasiment. C'est quasiment venu tout seul à chaque fois. Il y avait peut-être 2-3 notions sur une seule lettre. Et puis, du coup, j'ai fait le choix par rapport aussi aux versets bibliques que j'ai pu... pour les mettre bien en adéquation. La difficulté était plus... Enfin, la difficulté, mais c'était plus au niveau de l'illustration. Pour trouver le bon univers... ce qui correspond bien à la notion. Par exemple, je suis forte, j'ai dû retravailler l'image, surtout le décor au fond. Et il y a quelques illustrations comme ça où j'ai dû chercher. Mais j'y suis arrivée. Et au final, le résultat est pas mal. Donc, tu dis qu'il y a eu des efforts déjà pour l'illustration. L'écriture, je pense que tu disais que les mots se sont venus systématiquement. Donc, je pense que l'écriture, ça n'a pas été trop difficile. Pas trop difficile. Mais j'ai quand même envie de dire comment on fait quand on est maman, quand on est femme, pour concilier donc cette activité d'écriture avec sa vie de femme, de mère, vie de famille, quoi. Oui, sérieusement, je ne sais pas comment j'ai fait. Sinon que j'ai peu dormi. Voilà, parce qu'en plus, j'étais enceinte quand j'ai commencé le livre. J'ai eu le temps d'accoucher et ensuite, j'ai continué. Donc, oui, je dirais juste que je ne sais pas. Je crois que c'est vraiment... Moi, je dis que c'est Dieu qui voulait vraiment que ce livre, il sorte. Et je n'ai fait que faire. Par contre, effectivement, j'ai cherché, j'ai dû lire la Bible, trouver... Enfin, il y avait un travail de recherche. Voilà, un travail de recherche. Mais je suis restée focalisée. Je dirais que c'est ça. C'est-à-dire que dès que j'avais du temps, les enfants dormaient, hop, j'allais travailler. Et voilà. Et le mari dans tout ça? Le mari dans tout ça, il me soutenait comme il pouvait.
tu préfères quoi entre ça et ça? Celui-là, ok, merci. Donc, il a quand même travaillé, il y a contribué. Oui, il y a contribué aussi pour comme il affectionne beaucoup l'apprentissage des versets bibliques. Donc, il y avait pas mal, j'ai pu le questionner. Bon, ce verset-là, ça irait mieux que celui-là ou pas? Et là, et en final, ça a amené à des discussions, à des conversations aussi. Et c'est vraiment que du bonheur. Ce n'était que du bonheur, oui. Un bonheur avec en famille. Peu de sommeil, mais beaucoup de bonheur. Oui, effectivement. Et chaque fois qu'une image sort, que je finissais une lettre, à un moment, j'essayais de travailler vraiment assez régulièrement. Et du coup, quasiment chaque jour, j'arrivais à sortir une lettre. Et quand ma fille, je disais, ça y est, j'ai une lettre pour toi, ma chérie. Et là, je lui donnais, donc j'imprimais et je lui donnais. Et elle était toute contente. Et c'était, voilà. Et là, du coup, je passais une explication. Enfin, je commençais l'explication et tout. Et voilà, c'était vraiment une expérience familiale. Justement, puisqu'on parle de famille, j'ai cette question. Comment justement le livre a été perçu par tes enfants? Parce que tu as dit que quand tu as commencé l'écriture de ce livre, donc tu étais enceinte de ta fille. Non, de mon garçon. C'était de ton garçon. Donc ta fille, c'est la première et le garçon, c'est le dernier. Donc comment justement ta fille, elle a perçu, parce qu'elle a été la première en fait à tester. Donc comment elle a perçu, parce que je pense qu'à travers son regard, à travers ses expressions, ça te permettait en même temps de faire les ajustements qu'il fallait. Exactement. Alors déjà, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce livre, je me suis dit, j'y vais. Au départ, c'est un poster que je voulais faire, et à force de travailler les images, les illustrations, en fait, je me suis dit, en fait, non, il faut faire un livre aussi. Donc, allez, on part sur le livre. Et du coup, voilà, donc travailler. Et je me suis dit, au moins, ce sera pour ma fille. Et après, je me suis dit, bon, si je peux aller plus loin que ma fille, ce sera top. Mais si le minimum, c'est ma fille, c'est déjà gagné, en fait. Oui. Donc, me lancer dans cette aventure, j'ai envie de dire, je n'avais pas grand-chose à perdre. Ouais. J'avais j'ai misé du temps, j'ai misé des finances, mais je me suis dit, j'y vais parce que au moins, j'aurai ma fille qui aura cette trace de moi, ce souvenir de moi. Et du coup, il y avait l'excitation. Elle les appelait au début le petit bonhomme. Le petit bonhomme, elle fait quoi? Et puis après, là maintenant, voilà, elle sait que c'est son livre. Et puis quand je lui dis, alors c'est qui la petite fille? C'est Sayou, c'est moi. Ouais, voilà. Et beaucoup d'excitation. Et puis, et au final de compréhension, parce que j'ai dû lui dire, mais voilà, je ne passe pas du temps avec toi parce qu'il faut que je termine, il faut que je travaille. Et tu vois, je vais dessiner, je vais continuer. Et là, ça l'implique et ça lui permet de comprendre un peu ce qui se passe. Exact. Et de savoir qu'au final, c'est pour moi que maman travaille, en fait. C'est ça. D'accord. Et donc, on a parlé de ta famille. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu l'impact de ce livre sur les autres, parce qu'il a quand même dépassé la barrière familiale. Oui. Une fois qu'il a été donc édité. C'est ça. Donc, quelles ont été les premières impressions de ceux avec qui tu as partagé? Alors, les premières impressions, c'était avec des adultes, du coup. Et c'était... mais waouh, c'est comme une pause. Ça ramène de la douceur, de l'amour. Et j'ai un ami qui me disait, ce sont des bulles d'amour, ton livre, des bulles d'amour. Donc, voilà, ça a été perçu il a vraiment été bien reçu. Et les illustrations sont reposantes et ça amène à une réflexion, ça permet d'entrer dans un monde, en fait, dans un monde de paix, dans un monde d'amour, de tranquillité. Effectivement. Et les couleurs sont assez agréables, ce sont plutôt des couleurs pastel, on dira. Oui, je travaille en aquarelle. Voilà. Et donc, effectivement, et je pense qu'également, derrière chaque image, on essaie d'accoler le texte et on peut même aller au-delà de ce qui est écrit. Oui. Puisque les images elles-mêmes poussent à la réflexion, elles sont agréables. Et ce qui est bien, c'est que, j'ai envie de dire comme ma fille, pour une fois, on voit des personnages qui sont de notre couleur. Parce que souvent, on propose effectivement des personnages qui sont avec la peau claire. Là, pour l'enfant qui est métis ou encore qui est antillais, africain, se retrouve dans les images qui sont proposées avec un paysage magnifique, surtout qu'on vit aux Antilles. Donc, on se retrouve un petit peu...
Alors, on va continuer donc dans le cadre de ce magazine. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous écoutez Radio Évangile Martinique. Et aujourd'hui, nous avons fait éruption dans l'univers de Davina de Rognocourt. Donc, c'est une jeune auteure martiniquaise, jeune maman, donc qui a sorti donc ce livre, Mon identité de A à Z, les trésors de Sayou. Donc, son désir était de faire de la transmission à sa fille, mais une transmission qui va au-delà du cadre familial, puisque cette transmission s'opère également pour tous les enfants, tous ceux qui ont une âme d'enfant, on dira ça aussi comme ça. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre, on verra tout à l'heure où. Alors, nous continuons donc notre découverte de cet ouvrage en compagnie donc de son auteur et de celle qui l'a édité. Alors, pourquoi l'auto-édition ? Alors, l'auto-édition. Au départ, j'étais partie sur une édition classique, mais le monde de l'édition, c'est quand même un monde qui demande assez beaucoup difficile pour franchir. C'est ça. Et qui demande beaucoup de temps, en fait. Le temps d'attendre des réponses. Et je ne sais pas, il y avait ce besoin pressant que ce livre sorte en 2020, et pas en 2021. Oui. Du coup, voilà, le temps m'a mis devant ce choix. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Parce qu'effectivement, devoir chercher les imprimeurs, réfléchir, la mise en page, il y avait pas mal de notions que je ne maîtrise pas, en fait, que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Et au final, voilà, donc j'y suis allée. Je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y. Et au moins, j'aurai ce livre à mon image. J'aurai vraiment ce que je veux du début à la fin. Oui, tout à fait, parce que quand des fois le livre passe en édition, des fois on demande des corrections, il faut que ça s'adapte à la façon de voir de l'éditeur. Donc là, c'est un livre 100% Davina. C'est ça, 100% Davina. Alors donc, tu t'es lancée dans cette aventure, tu voulais que le livre sorte en 2020, il est sorti quand exactement ? Donc, il est sorti le 15 décembre 2020. Waouh, donc il est tout récent, donc ça pouvait être une possibilité de cadeau, mais il n'est pas trop tard, hein, chers parents. Oui. Vous pouvez encore l'offrir. En tout cas, moi je l'ai en main, je suis bien contente d'avoir mon exemplaire. On a compris le pourquoi de cette thématique, parce que tu as choisi d'écrire un livre qui parle d'identité, l'identité en Dieu, besoin de transmission, et on se rend compte que c'est important pour nous chrétiens de transmettre les bonnes valeurs à nos enfants, surtout dans un monde qui part à la dérive. Il est important pour nos enfants de comprendre l'importance de s'accepter, d'avoir son identité en Christ et d'être soi-même. Et donc, un livre pour lequel tu as reçu le soutien de ta famille, donc époux comme enfant. Et donc, tu nous as parlé un petit peu de la manière dont le livre a été perçu. Alors, est-ce que durant l'écriture de ce livre, tu aurais une petite anecdote à partager avec nous d'un événement qui te serait arrivé et que tu voudrais partager avec nous? Une anecdote durant l'écriture. Je dirais qu'enceinte, dans mon 8e mois, 9e mois, je n'avais qu'une hâte, c'était que bébé sorte. Impatient, oui. Mais je n'avais aussi qu'une hâte, c'était de finir ce livre parce que j'étais déjà consciente que j'aurais eu peu de temps après pour m'en occuper. Donc, je voulais faire le maximum avant la naissance de mon fils, qui est né en juin. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, à choisir, je préfère encore que bébé sorte. Parce que l'état de grossesse est tel que, oh là là. Et du coup, je lui ai dit, allez, mon chéri, c'est bon, tu peux sortir, je vais finir le livre après, t'inquiète pas. Et voilà, j'ai dû diminuer, j'ai dû lâcher prise. Voilà, j'ai dit ça comme ça, j'ai dû lâcher prise et puis accepter le rythme de vie familiale. Voilà. Donc, on revient à ce livre qui est sorti le 15 décembre. Alors, tout à l'heure, je disais que ce livre, on peut l'utiliser de différentes manières. Et là, on verra comment l'utiliser, parce qu'on peut l'utiliser, moi, je pense, à titre personnel, mais il peut également être utilisé dans le cadre de rencontres avec des enfants. Donc, quand tu as sorti ce livre, à quoi tu pensais exactement concernant son utilisation ? Alors, je pensais premièrement aux parents avec leurs enfants. Donc, aux parents qui prennent du coup ce temps de transmission, ce temps d'investir en fait dans la vie de l'enfant, dans sa confiance en lui-même
Et voilà, donc ce temps où le parent, il peut témoigner. Par exemple, il y a « je suis humble » pour la lettre H. Et du coup, le parent peut questionner l'enfant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? L'enfant, forcément, à cet âge-là, l'humilité, humble, on ne l'utilise pas. En fait, ce ne sont pas des mots qu'on utilise plus que ça. Du coup, là, on peut parler, on peut raconter son expérience, on peut donner des exemples pour que l'enfant puisse comprendre. Et du coup, on peut aller plus loin avec la parole et du coup expliquer ce qui est dans la Bible. Donc, il y avait ce côté-là. Ce côté-là que je voyais au niveau du lien parent-enfant. Ce sont des temps privilégiés que le parent a avec son enfant. Et il y avait aussi ce côté... ces enfants qui finalement, eux, n'ont pas de parents. Ces enfants qui sont des orphelins ou des enfants qui sont stigmatisés. Tellement d'enfants souffrent de complexes et autres. Et je me suis dit, mais eux, il faudrait qu'ils aient quelque chose, qu'ils sachent en fait qu'ils ne sont pas ce que les autres disent. Ils ne sont pas... C'est pas l'homme qui décide en fait de qui on est. C'est déjà en nous. Et ça vient... Et c'est une essence que Dieu a mis en nous. Et voilà. Donc j'ai vraiment pensé à ces deux aspects. L'enfant qui est seul et qui au final peut être amené à se rejeter lui-même. Et cet enfant qui a ce parent qui peut prendre ce temps avec lui. D'accord. Et moi, je vois qu'il peut également être utilisé au niveau des écoles du dimanche, parce que moi, il y a deux lettres qui... je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée beaucoup dessus. C'est la lettre B. Oui. Je suis bienveillante. Oui. Et je crois que nos enfants ont besoin effectivement d'apprendre ce que c'est que la bienveillance. Et moi, j'aime beaucoup le verset biblique qui se situe en dessous de cette valeur, parce que c'est une valeur que nous devons vraiment inculquer à nos enfants. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et nos enfants ont besoin d'apprendre ça. Surtout, je pense surtout quand les enfants peuvent être victimes de harcèlement scolaire. Donc, je crois qu'il est important, si nous, parents, nous apprenons à nos enfants ce que c'est que la bienveillance, pour leur faire comprendre que lorsqu'un camarade, par exemple, se moque d'un autre et qu'il ne faut pas le faire et qu'il faut peut-être lui dire « ce n'est pas bien ce que tu fais ». C'est ça. Et effectivement, la bienveillance, c'est veiller de façon... avec un regard de bonté, avec de l'amour, avec de l'attention. Donc, ça touche dans les relations que l'enfant peut avoir avec l'autre. Parce qu'il y a celui qui est harcelé, mais il y a aussi celui qui harcèle. Et en fait, les deux ont besoin de savoir quelles sont les limites et le mal, en final, que ça produit, ce genre de situation. Ouais. Et l'autre lettre que j'ai beaucoup aimée, et donc c'est en jaune. Elle, je suis une lumière. On oublie souvent ça. Ah, ça, ouais. Je suis une lumière, et c'est valable aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça, oui. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas monitrice d'école du dimanche, mais je vois tellement de choses à faire avec tout mon cursus d'animateur, de directeur de centre de vacances. Je me dis, waouh, il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans ce livre. C'est ça, exactement. Et au-delà du livre, moi, ce que je proposerais même, donc ce serait peut-être plus dans des structures... ou vraiment, parce que là, pour l'instant, les écoles du dimanche, je ne sais pas si ça a repris partout ou quoi, mais effectivement, avec des enfants, faire des ateliers et amener des valeurs dans des ateliers créatifs. Parce que l'important, c'est que l'enfant, lui, qu'il puisse s'exprimer. Ok, la lumière, tu vois, c'est quoi ? Est-ce que tu peux reconnaître ? Tu arrives à définir ? Et peut-être que la définition des notions ne se fait pas que oralement. Peut-être que ça peut se faire par de la peinture, ou par de la musique. C'est un outil. Je dirais que ce livre est un outil pour aller plus loin. Pour aller plus loin et créer et laisser la créativité prendre sa place. En fait, j'ai envie de dire que à travers ton ouvrage, tu pousses les autres à la créativité. Oui, c'est bien. Alors, tu as parlé tout à l'heure, tu disais qu'au départ, tu voulais faire un poster. C'est ça. Alors, je pose cette question. Est-ce que l'idée du poster est toujours d'actualité ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a d'autres... à partir du livre, voilà, il y a d'autres choses qui sont en cours de création.
et même au niveau des langues. Parce que du coup, là, on a le français. Oui. Mais il n'y a pas que le français. Il faut pouvoir Oui. s'ouvrir. Oui, pourquoi pas le créole déjà. Exactement. Il y a le créole et il y a l'anglais. Donc là, je travaille plutôt sur le livre en anglais. Et oui, le poster, il est aussi en cours d'élaboration. Parce que là, du coup, on change le format. Donc ce serait toujours sur la base du livre. Mais du coup, là, ce serait un poster affichable dans sa chambre ou effectivement dans une école, dans des écoles de dimanche. Voilà. D'accord, donc là à venir bientôt. Donc là on a déjà amorcé les projets, donc il y a apparemment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui vont arriver, et puisque c'est écrit Les Trésors de Sayou, donc tu as expliqué que il y aura d'autres aventures de Sayou, donc je crois que nous sommes en attente. Oui. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas et ceux qui voudraient justement se procurer cet ouvrage, comment faire? Est-ce qu'il y a possibilité de passer commande? Est-ce qu'on peut le trouver sur un lieu particulier? Dis-nous tout, Davina. Alors, pour tout vous dire, donc vous pouvez me contacter. Donc, je donne maintenant. Oui, il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone, le 06 96 11 32 86. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages. Et du coup, je vous rappelle et on voit comment on peut se rencontrer. Parce que moi, j'aime bien, en fait, rencontrer et pouvoir discuter, savoir un peu comment le parent ou la personne qui l'achète le perçoit. Il y en a assez pour des nièces, il y en a assez pour leur propre enfant, mais j'aime bien en fait pouvoir comprendre un peu la démarche de l'autre en fait par rapport au livre. Et sinon, le livre se trouve en librairie. Donc sur Fort-de-France, il y a la librairie Casabule. D'accord. Il y a aussi la librairie Présence Créole. Si on va vers le sud, il y a Anne Olive. Et les boutiques Les Maternelles. Donc, il y a une boutique à Didier, une boutique aux Trois-Îlets. D'accord. Voilà. Donc, il y a quelques points de vente. Pour l'instant, c'est là où j'en suis. Et si, parce que Radio Évangile Martinique n'est pas écoutée qu'en Martinique, si je suis donc hors du département et que je souhaiterais me procurer ce livre, est-ce que je peux passer commande en ligne? Est-ce qu'il y a de la livraison qui se fait? Alors, pour l'instant, je travaille ma communication visuelle. Donc, voilà, c'est une phase qui ça prend du temps. Un peu de temps, voilà. Les réseaux, Internet. Donc, le site Internet, il est en création. On peut déjà le consulter pour avoir un visuel. Il y a aussi une page Facebook, Les Trésors de Sayou. Donc, le site Internet, lestrésorsdesayou.com. Mais c'est en création, donc soyez indulgents. Oui. Et sinon, normalement, par la librairie Casabule, il y a des envois vers l'Hexagone qui sont possibles. D'accord. Et même vers d'autres destinations. Donc, oui. Les livraisons sont possibles, mais là, il faut se rapprocher plutôt de la librairie Casabule. D'accord. Eh bien, Davina, nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce que tu souhaiterais laisser comme message à nos auditeurs? Eh bien, j'aimerais dire deux choses. C'est déjà, donc moi, par rapport à moi et le fait d'avoir produit ce livre, c'est que quand on a quelque chose sur le cœur, eh bien, de l'entretenir et d'y aller. Ça veut dire que si on sait que, je sais pas moi, par exemple, être au contact de telle ou telle personne, ça va amener des ondes négatives et ça va vous ralentir et ça va peut-être même vous décourager, juste fermer et rester focalisé sur ce qu'on a à cœur et d'y aller. Parce que on ne sait pas ce que ça peut nous ouvrir comme relation, comme porte ou autre en fait. Ce sont des expériences enrichissantes. Et n'hésitez pas à investir. Alors, investir dans la vie de vos enfants, investir dans la vie des enfants des autres. Et voilà, vous pouvez vous dire, vous n'avez pas d'enfants, mais vous voyez qu'il y a des enfants partout, en fait. Et il y a des milieux plus défavorisés que d'autres. Et je crois que ce livre peut être amené par le soutien de chacun, en fait, dans ces milieux-là, pour bénir ces enfants, pour les fortifier et faire d'eux des hommes qui soient debout, des hommes humains debout.
Alors j'ai envie de dire, tu parles comme une femme, une mère d'expérience. Je n'en ai que 2. En tout cas, merci Davina d'être venue aujourd'hui dans ce magazine nous présenter donc les trésors de Sayou, particulièrement mon identité en Dieu de A à Z. Est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone sur lequel on pourrait te joindre? Oui, alors mon numéro de téléphone 06 96 11 32 86. Eh bien, nous arrivons au terme de ce magazine. Pour ceux qui nous écoutaient à l'instant, merci de votre écoute. Et je rappelle que ce magazine sera rediffusé ce soir à 22h. Donc, si vous voulez inviter des amis à la réentendre, n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment... notre invitée était vraiment très intéressante puisqu'elle a partagé avec nous un ouvrage pour enfants. Et je crois qu'on en a besoin, surtout dans ces temps difficiles. Exact. Nos enfants et nous-mêmes avons besoin de nous réapproprier certaines valeurs, certaines vertus. Donc, merci pour votre écoute. Davina, à très bientôt. Qui sait, peut-être que tu reviendras pour autre chose. Exact, peut-être. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, auditrices. Allez, nous refermons ce magazine en musique.